Dans le premier volume, on a parlé par exemple du viol, de la lapidation, des crimes dits d'honneur, du mariage forcé, de l'excision. Et dans le deuxième volume, on a abordé autre chose. Donc la violence psychologique a pris une grande part. Donc il y a d'autres sujets qui sont traités, comme celui du lynchage des femmes en Algérie, à Hassim et Saoud principalement. Donc là, c'est traité par Jacques Ferrandez. Et on a parlé aussi de la violence conjugale dans le milieu rural, parce qu'on en parle peu. Et puis la grande difficulté d'accès à l'IVG, qui représente pour moi une violence vraiment phénoménale. Ou comment parler de la situation des femmes au travers de la bande dessinée. Marie Moinard est scénariste, mais aussi éditrice de cet album de BD intitulé « En chemin, elles rencontrent ». Un album collectif qui réunit 24 auteurs, 12 hommes, 12 femmes, tous mobilisés pour le respect des droits des femmes. « En chemin, elles rencontrent ». Alors je ne vous le chanterai pas, mais c'est une chanson paillarde que l'on entonne souvent à la fin des banquets trop arrosés, beaucoup trop arrosés. En chemin à la rencontre, ça vient au début d'une chanson, on va dire populaire, d'il y a 2-3 siècles, au moins, et que tout le monde chante à tue-tête. Et en fait, c'est l'histoire d'un viol. Et tous les enfants, les colonies de vacances, chantent cette chanson à tue-tête, sans se rendre compte de ce qu'ils sont en train de chanter. Tout le monde a intégré ça. Évidemment, nous, on considère que c'est quand même un problème grave, et donc on a alerté grâce à ce titre-là, qui est devenu maintenant quelque chose qui heurte. Et je crois que tous ceux qui en ont pris conscience s'en veulent beaucoup d'avoir chanté cette chanson. Jeanneton prend sa faucille et s'en va couper les blés. En chemin, elle rencontre 4 jeunes et beaux garçons. Le premier, un peu timide, lui chatouilla le menton. Le second, un peu moins sage, l'allongea sur le gazon. Le troisième lui souleva le jupon. Ce que fit le quatrième n'est pas dit dans la chanson. Et ça reste le titre du deuxième album. Alors au départ, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément prévu de faire une, on va dire, série. Donc il n'y a pas de volume 1 sur le premier. Il s'appelle En chemin à la rencontre. Mais il y avait quand même un sous-titre qui est toujours les artistes se mobilisent contre les violences faites aux femmes. Et comme le titre a beaucoup plu, et pour qu'il s'inscrive un peu, on l'a gardé sur le deuxième et on a changé le sous-titre. On a parlé cette fois-ci des droits des femmes, et c'est vrai que la totalité des sujets s'approche beaucoup plus des droits des femmes que des violences de façon directe, même si évidemment c'est le sujet principal. Alors, je suis Muriel de Gaudemont, de la Commission Femmes d'Amnesty International. En fait, l'idée de la bande dessinée, c'est que ça permet de toucher un public qui est difficilement atteint par la problématique des violences contre les femmes. Or, pour lutter contre les violences contre les femmes, l'éducation est absolument essentielle. Et comment toucher des jeunes si on n'adopte pas leur langage quelque part? Donc, la bande dessinée, ça va permettre de les toucher. Fais pas ça. Je serai sage comme une image. Alors pourquoi t'es pas gentil? C'est pas juste et moi, j'ai pas l'âge. Ça va me faire mal à la vie. Moi, je suis Agnès Bill. Je suis une auteure de chansons, une interprète aussi. Je viens de sortir mon 4e album, Rêve Général. J'avais une chanson que j'ai toujours d'ailleurs qui s'intitule Touche pas à mon corps, qui parle de l'inceste. C'est une petite fille qui parle à son père. Et cette chanson a été mise en dessin pour le projet d'En chemin à la rencontre. Après, j'ai voulu faire plus. Et j'ai aussi fait don à Marie Moinard d'une chanson que j'ai faite qui s'intitule Viol au vent et qui du coup est téléchargeable gratuitement par toutes les personnes ayant acheté l'album. C'est pas de ma faute à moi si je peux pas faire ça. Je m'appelle Pat Massiouni, je suis auteur de bande dessinée, mais je suis d'origine congolaise. Parce que souvent les gens croient que la violence c'est seulement taper sa femme avec un coup de poing, mais la violence psychologique, les gens ne se rendent pas compte qu'on tue la femme à petit feu. J'ai fait cette planche, en y pensant seulement, il y a toute une histoire où la femme est vraiment écrasée. Et à la fin de ma case, il y a une case qui est en noir. Ça signifie la femme n'existe plus, elle est morte. Comment? Avec la petite violence que vous faites à vos femmes ici. Vous ne frappez pas, mais vous faites la même chose que ceux qui violent nos mamans, nos grands-mères, nos enfants à l'est du Congo. Quand vous faites mal à la femme, vous tuez la société. En chemin, elle rencontre un album donc pour le respect des droits des femmes soutenu par Amnesty International, publié aux éditions des Ronds dans l'eau, et c'était un reportage de Sophie Torlotin.